prêt pour l'arrivée de Jésus? Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée? Et nous voulons te bénir. Merci pour ce privilège d'être dans ta présence. Nous voulons te recommander ta parole. Utilise-la pour faire du bien à ton peuple, pour rapprocher des multitudes à toi et pour préparer des cœurs à ta venue. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus. Amen. Notre second thème est intitulé à la table du roi. À la table du roi. Frères et sœurs, nous sommes appelés à la table du roi. Le roi a déjà dressé une grande table. Et il nous invite à sa table. 2 Samuel chapitre 4. 2 Samuel chapitre 4. 2 Samuel chapitre 4. Nous considérons le verset 4. Il est écrit dans ce passage de Samuel chapitre 4, le verset 4. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds et âgé de 5 ans. Lorsqu'il arriva à Jézréel, la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan, sa nourrice le prit et s'enfuit, et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Ici, il s'agit de Méphibosheth. La Bible dit que ce dernier, voyez, est un homme perclus des pieds. Et la Bible nous a fait comprendre que, voyez, sa nourrice, voyez, s'enfuyait avec lui. Et comme elle se précipitait, voyez, Méphibosheth tomba et resta boiteux. C'était un enfant de Dieu, mais il est resté perclus des pieds. Il y a ce problème avec beaucoup de chrétiens. Un événement s'est passé et ils étaient tombés et ils sont restés perclus des pieds. Perclus signifie, voyez, action d'arrêter. Voilà. Être perclus des pieds, voyez, c'est être empêché de mouvoir. C'était une exclusion par l'inaction. Méphibosheth est resté impotent. Voilà, paralysé. Voyez, la chute dans le péché engendre, voyez, la perclusion des pieds spirituels, la perclusion de ta marche avec le Seigneur. Vous devez le savoir. C'est pourquoi il ne faut pas s'amuser avec le péché. C'est pourquoi le Seigneur nous a fait une promesse que lorsque il y aura une tentation, il nous donnera les moyens d'en sortir. Parce que si nous tombons, nous risquons d'être perclus des pieds. Galates chapitre 5, le verset 7. Galates chapitre 5, le verset 7. Il est écrit dans ce passage, vous courez bien. Ouais, Méphibosheth courait bien. Il courait bien. Qui vous a arrêté? Qui a arrêté Méphibosheth? C'était la chute qu'il avait faite. Qui t'a
arrêté, voyez, dans ton obéissance à Dieu? C'est parce que tu es tombé. Tu es tombé dans quelque chose. Tu es tombé dans quelque chose. C'est pourquoi tu n'arrives plus à obéir à ton Dieu. C'est pourquoi tu n'arrives pas à faire la volonté de ton Dieu. Méphibosheth tombé. Vous voyez, ses pieds ne pouvaient plus lui obéir. Quand vous tombez dans le péché, voyez, votre âme, voyez, n'arrive plus à obéir au Seigneur. Elle doit repasser par la délivrance. La Bible dit, vous couriez bien. Vous couriez bien avant la crise sanitaire. Vous parlez bien avant la crise sanitaire. Vous priez bien avant la crise sanitaire. Vous jeûnez bien avant la crise sanitaire. Vous évangélisez bien avant la crise sanitaire. Vous donnez bien vos dîmes et vos offrandes avant la crise sanitaire. Qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté? Si c'est que vous n'êtes pas tombé dans quelque chose, c'est que vous n'êtes pas tombé dans des raisonnements. Je prie le Seigneur. Je prie le Seigneur. Le Seigneur nous appelle à sa table. Quand vous chutez, si vous ne pouvez plus continuer votre marche, vous n'arriverez jamais à la table du Seigneur. Cette table est dressée pour vous. Vous n'y arriverez jamais. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Il y a une influence démoniaque qui vous a arrêté, qui vous a amené à être perclus des pieds. Un peu de levain, fais lever toute la pâte. Covid-19, c'est du levain. C'est un levain du diable. C'est un levain du diable qui a amené la chute de plusieurs croyants et plusieurs pasteurs. C'est un peu de levain, ça. Ça veut dire que les choses qui viendront après Covid-19, les événements de la fin des temps seront plus terribles. Si Covid-19 t'a affaibli, t'a arrêté, afin que tu aies perdu des pieds, je doute fort que tu arrives à la table du Seigneur. De Samuel chapitre 4:4. De Samuel chapitre 4:4 encore. Vous avez noté quelque chose dans ce passage. La Bible dit, il tomba et resta boiteux. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Si vous permettez à cette crise de vous amener à la chute, vous risquez de rester boiteux toute votre vie. Vous risquez de ne plus reprendre votre marche. Vous risquez de ne pas arriver à la table du Seigneur. Parole de Dieu. Faites attention. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Je parle au nom du Seigneur Jésus. Quand on tombe, on ne doit pas rester boiteux. Il y a la puissance dans le sang de Jésus qui va te redresser. Es-tu tombé depuis ces 5 mois? Ne reste pas boiteux. Relève-toi rapidement. Je dis relève-toi rapidement. Et continue absolument ta marche. Ne te laisse pas leurrer par Satan. Ne te laisse pas leurrer par, voyez, cette crise. Jérémie chapitre 8, le verset 4. Jérémie chapitre 8, le verset 4. Jérémie chapitre 8, le verset 4. Dis-le, ainsi parle l'Éternel. Dis-le. Le Seigneur me demande de te le dire.
Dis-le, ainsi parle l'Éternel. Le Seigneur me demande, Bakoya Yas, dis-le, dis au peuple de Dieu, dis au pasteur, dis-le. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Méphi-Pochef, tu es tombé, tu es devenu boiteux. Vas-tu rester comme ça jusqu'à la fin de ta vie? Ne vas plus te déplacer, ne vas-tu plus te déplacer pour arriver à la table du roi? Est-ce que l'on tombe sans se relever ou se détourne sans revenir? Vous êtes détourné, vous devez revenir. Pasteur, tu t'es détourné, reviens-toi. Les leaders, soi-disant, voyez des chrétiens au Togo, les grands leaders. Si il est arrivé que vous êtes tombé dans quelque chose, vous devez revenir. Ainsi parle le Seigneur. Revenez avant que ça ne soit trop tard. Revenez. N'amenez pas l'église du Seigneur dans ce pays à la catastrophe. Revenez. De o diani omega fona oa alo de o 3 megbe omega 3 nko oa eya le apeto agbesi de o 3 megbe e omega 3 nko oa amesi oglobe onye Kristo to o jani de omega te me maga te ba trova nko oa alo amesi oglobe onye Kristo to pe kplola o ine kplola ga o le jusia me ngi me va mbe mi gede no me ade mi gede na me ade de mi akpoto no afima e mi akplo Kristo ba ga me ade chaka me mi gbugbo trogbova nyasi gbo apeto le mi gbugbo trogbova. Jérémie chapitre 8 verset 5. Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem, pourquoi donc ce peuple chrétien au Togo s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements, à de perpétuels égarements, à de perpétuels égarements, à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie, il refuse de se convertir. Nous quand il du ko si a signé Jérusalem, du ko signé Togo du ko, nous quand il au Djegodika, nous kata Togo du ko Djegodika, nous kata mi Christ to mi Djegodika, eyo poto, eyo kude alakpadada eyo gbeta totro. Acte chapitre 14. Il faut poser des actes, des actions. Voyez, il faut reprendre la marche, pas des actes. Acte chapitre 14. Acte chapitre 14 verset 8. À Lystre se tenait assis un homme impotent de pied. Boiteux de naissance. Et qui n'avait jamais marché. Toi, tu as une fois marché bien avec le Seigneur et tu es tombé. Celui-là, il n'a jamais bien marché. Mais la puissance de Dieu l'a relevé. C'est pourquoi je t'annonce cette bonne nouvelle. Si tu es tombé quelque part, Dieu va te relever. Amen. Comment ce miracle peut-il avoir lieu? Verset 9. Il écoutait parler Paul, comme tu écoutes parler Bakoya Yas. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, il avait accepté le message, il avait accepté la parole de Dieu. Si tu es là, tu écoutes la parole de Dieu, tu critiques, voyez, tu calomnies, tu ne te relèveras jamais. Bena khosele esibe wa yodoela khosele si imekele nyala sela khosela si obenya si glomba ko ya le fila ale de titre et khosema ceci là il faut des titres. Ouais, il croyait en la parole. Et Paul dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds, ne reste pas perclus des pieds, ne reste pas là où tu es tombé, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Il a continué la marche. Tu continueras la marche avec le Seigneur. Tu arriveras à la table du roi au nom de Jésus-Christ. Titre na jode wo afoji kele ikodo kosere dit la mele de fabena titre na zodo wo afoji na tema va afetola pe aklonchi. Êtes-vous tombé dans un péché? Êtes-vous tombé dans un piège de Satan? Êtes-vous tombé dans l'adultère? Êtes-vous tombé dans la fornication? Êtes-vous tombé dans le mensonge? Avez-vous compromis votre foi? Est-ce que vous vous êtes vendu au diable? Est-ce que vous vous êtes vendu au monde? Est-ce que vous vous êtes vendu aux habillements mondains? Est-ce que vous vous êtes vendu aux musiques mondaines? Est-ce que vous vous êtes
vendu à la drogue et à l'alcool? Est-ce que vous êtes vendu à la pornographie? Votre chute est grave. Permettez à Dieu de vous redresser. Toute chute vous rend spirituellement boiteux. Vous voyez les gens qui marchent physiquement normalement, hein? Ça, vous pouvez être apôtre, pasteur, bishop, je ne sais pas quoi, toi shop. Vous pouvez être fidèle. Lorsque vous vivez dans le péché, Dieu vous regarde spirituellement comme un boiteux qui n'arrivera jamais au ciel, qui n'arrivera jamais à la table du Seigneur. Si tu es dans cette situation, tu n'arriveras jamais à la table du Seigneur. Psaume chapitre 20, le verset 9. Psaume chapitre 20, le verset 9. Qui devrait tomber et ne plus se relever? Ça devait être nos ennemis. Ça devait être Satan. Ça devait être les démons. Ça devait être les esprits familiaux. Ça devait être les esprits qui nous poursuivent dans nos familles. La Bible dit dans Psaume 20, le verset 9, c'est-à-dire ces démons, c'est-à-dire ces esprits, c'est-à-dire ces ennemis spirituels, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Nous tenons ferme et restons debout. Amen. Le salmo pas balé tabla avec beaucoup assez qu'il y a amemao satana ba kle pa vako amemao pour me gbogomao bobo na dia tagu que miao mieti atre jonaka. Les enfants de Dieu ne sont pas appelés à tomber, à rester là-bas et à devenir boiteux. Écoutez-moi, quelqu'un qui fait sur le plan physique une chute et il a des problèmes au niveau de ses pieds ne va pas vite à l'hôpital pour qu'on puisse le traiter. Il risque de rester comme un boiteux à vie. Beaucoup d'enfants de Dieu sont tombés, ils ont caché leurs péchés. Beaucoup de pasteurs sont tombés, ils ont caché leurs péchés. Ils continuent dedans comme ça. Vous risquez de rester boiteux à vie. Cela voudra dire vous n'arriverez jamais à la table du Seigneur. Jamais. Mais pour ça là, amesi que l'enchila mereke gacho jojani baleke ko afodo nous pone ko eye me titre bi ayi ko dio no ajo afone wa lo akpore wa akpo ba fogbone wa ale si ko ge klibo la fi ma ne ma ko akpoto aklibo e ma la be be ma ko dio ta ne ma Kristo to gede o gede nouveau me yo klibo la o to po nouveau lo be na yo ma vue me na peto la pastor gede o gede nouveau me e yo to nouveau to wo klibo le nouveau me be o ma vue me na peto la e yo poto la fi ma ne même ya no mi La vie de Méphibosheth n'avait plus de sens. Il ne s'était pas rendu à l'hôpital. Il n'a même pas demandé un miracle de la part de Dieu. Il est resté dedans comme cela. Méphibosheth, son nom, le nom qu'il portait, a triomphé de lui parce qu'il n'avait pas changé de nom. Oh, vous avez changé de nom. Vous devez changer de nom. On ne doit plus vous appeler un pécheur, mais un enfant de Dieu. Amen. Que signifie le nom Méphibosheth? Bosheth signifie la honte. Quand vous tombez, vous restez boiteux. C'est une honte. Ne cachez pas cette honte. Allez vers le Seigneur. Confessez-lui cela. Ouais, quand on pêche, on a honte de se montrer à Dieu. Quand Adam et Ève ont péché, ils se sont cachés loin de la face du Seigneur. Cette honte va amener Méphibosheth à aller vivre à l'O-débat. À l'O-débat. À l'O-débat. Donc, Bosheth signifie la honte, Méphi signifie lieu stérile. Lieu stérile. Regardez le nom d'une personne. Honte et lieu stérile.
Ce jeune homme a quitté le château royal et est parti demeurer à Lo-Débar. Beaucoup d'enfants de Dieu ont quitté, voyez, le château royal, le palais de Dieu, ont quitté le royaume pour se réfugier à Lo-Débar. Lo-Débar voudra dire lieu marécageux, sans pâturage, un lieu désertique. Ouais, retourner dans le monde, c'est aller à Lo-Débar. Retourner dans le péché, c'est aller à Lo-Débar. Parce que il y aura pas de pâturage pour toi. Personne ne va te paître, le monde va te paître, les démons vont te paître, Satan va te paître. Il n'y a pas de vie dans le monde, il n'y a pas de vie à Lo-Débar. Lo-Débar, c'est un lieu désertique, c'est ce que ça signifie, un lieu sans pâturage. Retourner dans le monde, c'est pour aller vivre une vie misérable. Lo-Débar voudra dire, voyez, lieu marécageux, marécageux. Moi, je prie que Dieu accompagne ce message. 2 Samuel chapitre 9, le verset 4. 2 Samuel chapitre 9. 2 Samuel. 2 Samuel. Chapitre 9. 2 Samuel. Chapitre 9, le verset 4. Il est écrit dans ce passage, le roi lui dit, où est-il? Où est Méphibosheth? Et Thiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Ouais, Méphibosheth vivait dans un marécage sans espérance. C'est ce que Lo-Débar voudra dire. Alors, une invitation va lui parvenir. Tous ceux qui vivent à Lo-Débar, une invitation de la part du Seigneur vous parvient. Tous ceux qui vivent dans des endroits désertiques, dans un endroit sans pâturage, c'est-à-dire vivent dans le monde, ils vivent dans le péché. Ils sont des pécheurs cachés dans l'église. Ils sont des sorciers cachés à l'église. Ils vivent à Lo-Débar. Quiconque vit dans la misère vit à Lo-Débar. Quiconque vit dans une situation stérile, voyez, sans pâturage, rien ne marche dans sa vie, tu vis à Lo-Débar. 2 Samuel chapitre 9 encore. Le verset 1. 2 Samuel chapitre 9 verset 1. David dit, l'invitation va parvenir à Méphibosheth dans, voyez, son lieu désertique, marécageux, sans pâturage, son lieu de souffrance, son lieu d'enfer. Cette invitation venait de Jérusalem. Voyez, l'invitation du Seigneur vient depuis le ciel, vient depuis le palais royal. Yoyo si acho Yerusalem ke ma opo yoyo si acho David de yoyo si acho fiasa me Méphibosheth me yoyo si acho fiasa me yoyo si yo maole na ola eto jipo fia do peke. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? David de biabena de ameade ke me potol Saul femme ne ma ve enu le Jonathan tawa. Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Thiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Thiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'eusse envers lui de la bonté de Dieu? Voyez, nous n'avons pas lu en effet, Dieu veut user de bonté envers les hommes. Dieu veut faire du bien aux hommes.
C'est dans ce sens que Christ est venu mourir pour nous à la croix. Et Tiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, percu des pieds. Jésus est venu pour délivrer ceux qui sont percus des pieds. Il est inactif, il ne peut plus marcher, il vit à l'Odébar, il vit dans la souffrance, il vit dans le désert, il vit dans un lieu stérile, il est improductif. Oh, il est percu des pieds. Eye ogbone bena America kpotele Saul papa me signé Mephibosheth afove etu ayeba tave otu kebo ne nema ma oji bi aklomire dipo fiado pe aklomire dipo fiado pe la me foga kemi kpoto ne minya amesi obe afo nya afo tututo. Le roi lui dit, où est-il? Où est-il? Je vais lui faire grâce. Où est-il? Celui qui souffre, il est où? Où est-il? Eye fiala dombe afika yole fiala bia bena afika yole amesi ke kpoto le fukwe me afika yole. Où est-il? Est-il dans le péché? Non, il ne doit pas rester là-bas. Où est-il? Est-il dans la misère? Non, il ne doit pas rester là-bas. Où est-il? Est-il dans les liens sataniques? Non, il ne doit pas être là-bas. Où est-il? Il est à l'Odébar. Il est dans les liens. Il est dans le péché. Il est dans la souffrance. Il est dans la stérilité. Dieu nous cherche partout où nous sommes. Et Tiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils Daniel, à l'Odébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils Daniel, à l'Odébar. Le Seigneur envoie sa parole pour te chercher là où tu es ce matin. Le roi l'envoie chercher. Le roi ici représente Jésus. Il nous a envoyé chercher ceux qui sont percus des pieds. Ceux qui sont percus des pieds. Ceux qui sont percus des pieds. Ceux qui sont à l'Odébar. Ceux qui sont dans le péché. Ceux qui sont dans la misère. Ceux qui sont dans les liens de satanique. Dans un lieu satanique. Dieu nous a envoyés vers eux. Pasteur, on ne nous a pas envoyés pour aller faire des emplettes, mettre des disciples. On ne nous a pas envoyés pour aller chercher de l'argent. Pour aller construire des maisons. S'acheter de grosses voitures. Je dis que je suis le grand pasteur. Je contrôle les autres pasteurs. Non, on t'envoie pour aller chercher les percus des pieds. Odomi bena efiala dobena wada yueva nene mama odomi miava yova wa mesi ke kpoto nouveau ma odomi bena miava yo amesi le nouveau va pastor ma odomi na de miava yo amesi le kakame amesi kpoto le lodeba miava yova ma o yomi bena miayi miava wo nu apopu nu de na mia do kro o alo miava etu apo na mia do kro miava eplevu ga na mia do kro miava gbe mianye pastor o peta tole tu amena mia do kro a o kebo yo meluka miava ikplo amesi le lodeba nous vomons, Joma vomons. Satan n'a pas blâme. C'est pour ça qu'on nous a envoyés. On nous a pas envoyés pour aller les dominer. Pour aller les maltraiter. Pour aller les maudire. On n'a pas dit d'aller maudire mes filles faux chefs. Allez le faire sortir de sa malédiction plutôt. Mes filles faux chefs étaient dans la malédiction. Allez le faire sortir de là. Pourquoi vous allez maudire les fidèles alors qu'on vous a appelé d'aller les faire sortir de la malédiction? Mes filles peut-être les fipodete o bonu va dit le fipodete va o yo mi bi mi ade ha me vio le fipodete no kate mi ava no fiponde ma azo. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. Il a répondu à l'invitation. David lui dit, verset 7, ne crains point, car je veux te faire du bien. À cause de Jonathan ton père, je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table, la table du roi. Tu mangeras toujours à ma table. Il a décidé de se rendre à l'invitation et il va manger à la table du roi. Agbanu les français ton là les nya aklonti nenema après toi yomi ay me me fi peut-être tona e fia po yo là adunu le fia po aklonti là ma o le mia yo nemi toné po yo là mia adunu le pas klonti là. Verset 8, il se prosterna et dit, qu'est-ce ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Regardez, lui-même dit qu'il était quoi? Un chien mort. Les chiens, ce sont des inconvertis. Les chiens, ce sont des inconvertis. Ce sont des païens. Les chiens sont dans la misère. Oh, tu regardes un chien mort comme moi. Un chien mort comme moi. Jésus veut te faire sortir de ta mort spirituelle. Amen. Que eya deta a Google bena ameka enye wo dollar be netro do kuode nye amesi nye avukukulang. Eyo de kubi
afukuku ke bon aina benka ele ke be yime ko ye do ke be afukuku la ke bon amesi ke no poto no vro me la e ne be afu amesi ke ne ki me tonya amesi me tro di me la e yo na be afu ke bon afu to je mi a tout le nom moi mais e ya ta o yomi do. Praise Jesus. Alléluia. Le verset 13. Mephibosheth habitait à Jérusalem. Il a changé de quoi? Il a changé de demeure. Mephibosheth habitait à Jérusalem. Verset 13. Ah, il a quitté le débat. Il a quitté le débat. Pourquoi tu veux rester, voyez, à le débat? Pourquoi tu veux rester en enfer alors qu'il y a une invitation pour quitter l'enfer pour aller au ciel? Pourquoi tu veux rester dans la fornication, dans l'adultère, dans la modernité alors qu'il y a une invitation pour venir à la sainteté, à la justice, à la vérité? Pourquoi veux-tu rester dans l'arrogance, l'entêtement et l'orgueil alors qu'il y a une invitation à venir pour demeurer dans l'humilité et l'amour? Mephibosheth habitait à Jérusalem car il mangeait toujours à la table du roi. Hey! À la table du roi. Car il mangeait toujours à la table du roi. Et il mangeait toujours à la table du roi. Il mangeait toujours à la table du roi. Praise the Lord. Manger à la table du roi et avoir un problème de santé, c'est mieux que d'avoir une guérison et avoir un problème de santé spirituelle, c'est-à-dire vivre dans le péché. Tu n'iras pas au ciel. Praise the Lord. Je voudrais dire quoi? Les gens courent après les miracles, mais leur âme n'est pas sauvée. Je préfère avoir mon âme sauvée, même si j'ai un problème de santé, que je puisse arriver à manger à la table du roi. Mais la bonne nouvelle, c'est que quelle que soit votre condition physique, si vous arrivez à la table du roi, vous serez guéris. Les paralytiques devant le Seigneur, voyez, ne seront plus paralytiques. Les malades devant le Seigneur ne seront plus des malades. Les cancéreux, voyez, devant le Seigneur n'auront plus le cancer. Ceux qui ont le fibrome devant le Seigneur, fibrome va partir. Vous devez le savoir. Vous devez le savoir. Dans sa présence, la maladie n'existe plus. Amen. Dans Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, le verset 1. Matthieu chapitre 22, le verset 1. Il a été écrit, Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya des serviteurs appeler ceux, voyez, qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Mephibosheth, oui, il a accepté l'invitation. Il n'a pas rejeté l'invitation du Seigneur. Ouais, es-tu perclus des pieds? Vis-tu dans la précarité? Vis-tu dans la précarité? Vis-tu dans la honte? Dans la stérilité? Ce matin, une invitation à la délivrance, à la restauration, ouais, à l'élévation te parvient.
Mephibosheth a dû faire un choix devant l'invitation du roi David. Il n'a pas dit, je préfère rester à Lo-Débar. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Vous les invitez à Dieu. Vous les invitez à abandonner la mauvaise voie. Vous les invitez à abandonner la cigarette. Vous invitez les jeunes filles à abandonner l'immoralité sexuelle. Il dit que non, c'est ma vie. Je préfère rester à Lo-Débar. Tu dis que c'est ta vie. Le jour où tu entreras en enfer, le jour où les démons coucheront avec toi dans les feux, tu comprendras que tu aurais dû répondre à l'invitation du Seigneur à quitter Lo-Débar du péché. David disait il voulait user de bonté envers quelqu'un. Écoutez très bien. Cette bonté ou grâce, voyez, non méritée, à cause de l'alliance entre Jonathan et David, préfigure la nouvelle alliance dont nous sommes au bénéfice à cause du sacrifice de Jésus. Mais quoi? Je dis cette bonté ou grâce non méritée. Voilà, voyez, elle est parvenue à Mephibosheth à cause, voyez, de l'alliance entre Jonathan et David. Et cela préfigure la nouvelle alliance dont nous sommes au bénéfice à cause du sacrifice de Jésus. Alléluia. La grâce, si nous la rejetons, voyez, alors nous ne pouvons plus sortir de notre Lo-Débar. Mais si nous l'acceptons, si nous ne la rejetons pas, elle nous fait sortir de notre Lo-Débar du péché et de la misère. Psaume 89. Psaume 89. Psaume 89, le verset 18. Psaume 89, le verset 18. Car tu es la gloire de sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force. C'est la faveur de Dieu qui nous relève. Mephibosheth a été relevé. Il vivait dans la honte, dans la misère, dans un lieu marécageux, désertique. Le voilà à Jérusalem, en train de manger à la table du roi. Quelle faveur, quelle grâce. Et cette grâce te parvient ce matin. Amen. La Bible dit dans Psaume 42, le verset 9. Psaume chapitre 42, le verset 9. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Dans 2 Samuel chapitre 22, 2 Samuel chapitre 22, le verset 36, 2 Samuel 22, le verset 36, tu me donnes le bouclier de ton salut et je deviens grand par ta bonté. Mephibosheth est devenu grand par quoi? La bonté du roi. Je deviens grand par ta bonté. Je deviens grand par ta grâce. C'est par la grâce de Dieu que nous devenons, voyez, grand. Qui appelle ton grand?
c'est celui qui est né de nouveau et qui sert les autres. C'est pas celui qui veut qu'on le sert. Méphibosheth a choisi la vie et a quitté le débat, symbole de la souffrance, de l'enfer. Et il allait vivre à Jérusalem, symbole de la vie dans le royaume céleste de Dieu. Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21. Le verset 2. Apocalypse. Apocalypse chapitre 21. Apocalypse 21, le verset 2. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée, comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Il a choisi Jérusalem. Il a choisi le ciel. La Bible dit, il sera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et il celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Ceux qui refusent de quitter le débat, ceux qui rejettent l'invitation de Jésus à amender leur voix, ceux qui refusent, on les appelle comment? Le verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Ouais, si vous vivez dans le débat, alors vous verrez que ces péchés sont dans votre vie. Vous serez un lâche, un incrédule, un abominable, un meurtrier. Vous serez une femme qui avorte. Vous serez un homme qui tue, qui assassine. Vous serez un impudique, un immoral. Ça, c'est être dans un lieu marécageux, ça. Un lieu sale. Vous voyez, les grenouilles aiment être dans les marécages. Ouais, donc, voyez, celui qui vient au départ, c'est un enchanteur. C'est un idolâtre. Il aime le monde plus que Dieu. Il s'aime lui-même plus que Dieu. Quand on s'aime plus que Dieu, on adopte, on refuse de perdre, voyez, sa liberté pour devenir esclave de Dieu. Praise Jesus. Alléluia. Alléluia. Ces gens-là iront dans les temps de feu. Faites tout pour ne pas rater le ciel. Quittez le débat pour Jérusalem, c'est ce que Méphibosheth a fait. Parce qu'à Jérusalem, vous ne serez plus percus des pieds, vous aurez votre miracle. Sachez que l'amour vrai de Dieu, voyez, inclut le jugement de Dieu.
Voyez, les gens disent que oh Dieu qui aime les gens, comment il va jeter en enfer? Laisse-moi te dire, l'amour vrai de Dieu inclut le jugement de Dieu. C'est ça Dieu, c'est ça sa justice. Praise Jesus. L'amour vrai de Dieu, n'oublie jamais cela, inclut le jugement de Dieu aussi. La seconde mort est bien plus terrible que ce que nous comprenons ici sur la terre. Les gens s'amusent avec l'enfer. C'est plus terrible que ce que nous comprenons. Nous ne pouvons pas comprendre comment c'est terrible d'aller en enfer. Jamais. L'homme ne peut pas comprendre cela. Ni le ciel, ni l'enfer ne sont comme nous les comprenons sur la terre. Personne ne peut comprendre la beauté du ciel. C'est impossible. Et personne ne peut comprendre. Voyez comment le ciel est aussi misérable. Et comment l'enfer est aussi misérable, je veux dire. Et nous ne pouvons pas aussi savoir comment l'enfer est aussi misérable. Pourquoi les gens s'amusent? Oh, est-ce que c'est moi ceux qui veulent aller en enfer? Un de mes frères m'avait une fois dit ça. Qu'il ne sera pas sûr qu'il y aura des filles là-bas à Gore, qu'ils vont faire à Gore. Mais ce n'est pas lui seul. Quand jouera les choses, oh, que c'est à Gore. Non, nous ne savons pas ce que c'est. Tu ne peux pas faire une seule seconde en enfer. Une seule seconde. Est-ce que par mégal, quand tu mets ton pied sur un charbon, voyez, comment on dit, de bois incandescent là, est-ce que tu arrives à résister? Est-ce que tu peux laisser ton pied là-bas? Est-ce que tu peux? Tu ne peux pas résister une minute à l'enfer. Le feu rentre partout. Dans tes yeux, dans tes oreilles, dans ta bouche, dans tes narines, dans tes fesses, dans ton sexe, ce sexe-là, que tu ouvres grandement aux hommes et ils te naquent alors que tu n'es pas marié, alors que tu es une femme mariée là. Le feu va entrer, te brûler bien. Nous ne pouvons pas imaginer ce que c'est. Nous sommes là à nous amuser. Un pied dans le Seigneur, un pied dans le mal. Avec ce qui se passe dans le monde, nous savons que nous sommes à la fin des temps, mais ça ne fait ni chaud. Voyez, aux chrétiens, ça ne leur dit rien. Ils continuent leur vie normalement. Si on avait la bonne compréhension du ciel et de l'enfer aujourd'hui, alors on va décider de façon radicale de vivre autrement dans notre vie. Dieu doit nous faire grâce. Dieu doit nous faire grâce. Chrétiens, les pasteurs s'en foutent. Eux, c'est l'argent. Avoir de grandes églises, ça ne leur dit rien l'enfer. Ça ne leur dit rien l'enfer. Ils corrompent leur voix. Les apôtres corrompent leur voix. Les bishops corrompent leur voix. L'essentiel, c'est d'être bien avec le gouvernement, d'être bien avec le monde. L'essentiel, c'est qu'on les appelle les grands, qu'ils ont accès au palais présidentiel. Et ils ont oublié qu'un jour, ils doivent avoir accès au palais du roi des rois. Mi pomia no kodi ela bena Kristo to mi nyenye bena pastor gedo o gle kodo eyi o tro le monyu to lati o me eyi akpla mo re jipo fia do pe alo asile jo ma vogbo mo na ne kento la mena o me o gle kodo do ke o wa to nyebe ma kpo gako wa to nyebe ne jejina nko wa to enye bena o ne nya o ne gbe me nya me kokko am nkuta le ju ame o ne gbe o me nye kado me le kado me gba ple ju dono la gba ple ju plo la ota ye ko enye o to eyi o me le jo tam
pire des comportements de certains soi-disant grands hommes de Dieu, c'est empêcher des gens qu'ils appellent les petits hommes de Dieu de faire ce que Dieu les a appelés pour faire. Quel compte vous allez rendre à Dieu? Je n'aimerais pas être à votre place. Je n'aimerais pas être à votre place parce que je connais, voyez, la bonté et la sévérité de Dieu. Quand Dieu vous appelle, vous devenez leur ennemi. Quand Dieu vous utilise, vous devenez leur ennemi. Comment on peut travailler pour un même père et être jaloux l'un envers l'autre et se montrer les uns, voyez les autres? Comment on peut travailler pour un même Dieu, mais quelqu'un veut se faire plus voir, il veut se faire voir plus que les autres, il veut se faire voir, il veut il veut être roi sur les autres. Pourquoi mon peuple? Pourquoi? Quiconque ouvre la bouche pour appeler d'autres serviteurs des petits serviteurs de Dieu, Pasteur Guillaume, tu n'iras pas au ciel. Je suis désolé. À moins qu'une grâce spéciale te parvienne, à moins que tu ne te répandes. Connaissant la parole de Dieu, l'orgueil précède la chute. C'est l'orgueil. Et connaissant la parole de Dieu, l'orgueil précède la chute. À moins qu'une grâce spéciale de Dieu te parvienne pour que tu te répandes. Vous savez, au fur et à mesure que vous approchez de la sainteté de Dieu, vous allez voir votre misère. Vous allez voir, vous n'êtes rien. Vous n'allez même pas accepter qu'on vous appelle bishop, apôtre. Je préfère être appelé frère. Porter ce nom et ne pas vivre ce nom, c'est dangereux. C'est un sacrilège. Luc chapitre 16. Luc chapitre 16. Le verset 27. Luc 16, 27. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Lui, il est parti, il a vu comment ce lieu est. Allons-y. Le riche homme. Et il demande qu'on envoie des gens vers ses frères. Parce qu'il a vu que ce lieu est terrible. Même si ses frères ne l'ont jamais obéi. Même si ses frères étaient ses ennemis. Il dit non, il ne doit pas venir là où je suis. Il ne doit pas venir là où je suis. Et des soi-disant hommes de Dieu qui maudissent, qui prient que les gens meurent. Tu veux envoyer les gens en enfer. Toi-même, tu n'iras pas. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes. Ils ont les vrais hommes de Dieu. Ils ont les prédicateurs de la justice. Ils ont les prédicateurs de la sainteté. Ils ont les prédicateurs de la sainteté.
Ils sont les prédicateurs qui prêchent le salut. Parce que c'est seul le message du salut qui délivre de l'enfer. Le message de la prospérité ne délivre pas de l'enfer. Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. Le verset 26. Luc 13, 26. Alors, nous allons lire en français seulement. Alors, vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi. Et tu as enseigné dans nos rues. Le Seigneur a enseigné dans nos rues. Les pasteurs ont enseigné. Ça ne veut pas dire que parce que tu as écouté les enseignements, parce que tu as mangé avec un pasteur, parce que tu es en contact avec un grand homme de Dieu que tu vas aller au ciel. Jamais! Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que ta vie a changé? Tu peux communiquer avec, les grands hommes de Dieu. Tu peux communiquer avec Adeboué. Tu peux communiquer avec Koumoyi. Tu peux communiquer avec eux. Tu peux manger avec eux. Si tu n'es pas né de nouveau, tu n'iras nulle part. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Regardez verset 29. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi. Et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu, à la table du Seigneur. À la table du roi. À la table du roi. Luc 22. Luc chapitre 22. Luc 22, verset 29. Luc 22, 29. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé à ma faveur, afin que vous mangez et buvez à ma table dans mon royaume. C'est l'invitation qui nous parvient ce matin. Afin que vous mangez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Je prie que tu ne rates pas l'invitation. Je prie que tu arrive à la table du roi. Quiconque veut se mettre à la table avec, Christ dans le royaume de Dieu, tout comme Mephibosheth mangeait à la table du roi David à Jérusalem, doit accepter l'invitation du roi Jésus à sortir de l'Odéba, du péché, des lieux marécageux du péché. Luc chapitre 11, 37, je vais m'arrêter là. Luc 11, 37, il est écrit, pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui, et il entra et se mit à table. Un pharisien a prié Jésus de venir dîner chez lui. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire quoi? Oui. Ça voudra dire que nous devons, même si nous n'avons pas écouté l'appel à l'invitation, nous-mêmes nous devons inviter Christ. Nous devons chercher Dieu. Il dit, c'est un pharisien, il dit que Christ n'a qu'à venir dîner avec lui. Et ceci a permis à Christ d'enseigner ce pharisien. Christ veut entrer dans ta vie et pourtant est enseigné. Regardez, le verset 38, le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit, vous pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur, vous êtes plein de rapines et de méchanceté. S'il n'avait pas invité Christ dans sa maison, est-ce que Christ allait lui donner cet enseignement qui va le délivrer de sa méchanceté? Christ l'a révélé son état, qu'il est hypocrite et méchant. Si vous
vous acceptez l'invitation de Christ, vous invitez Christ dans votre vie, il va vous révéler, voyez, votre état spirituel. Et il va vous enseigner, il va vous travailler, il va vous instruire, et il va vous émonder et enlever les mauvaises choses dans votre vie et vous préparer pour son royaume, et vous préparer pour, voyez, les noces de l'agneau, et vous préparer pour être à sa table au dernier jour. Alléluia. Amen. Et ne mi demande Christ au mene gede mi apa gbeme la Christ au gede mi apa gbeme la ade mi apa nono mesi mi le fiami mi apa nouveau gbeme si mi la mi le fiami e ade mi apa blabla si mi le fiami be wa tema de gamile mi apa babla mame i wa tema akplo mi va ya apa a levi la pa so de keke nuit la pa azadu pe le keke mamla. Que le nom de Dieu soit glorifié. Seigneur, nous te remercions. Ta parole a été libérée telle que tu l'as voulu. Qu'elle engendre, voyez, le retour à ta parole et à la sainteté. Et qu'elle amène des multitudes à se préparer dans l'urgence pour ton retour imminent. Nous te donnons toute la gloire. Et en toute humilité, nous te demandons de nous aider à persévérer. Remplis-nous d'humilité et d'amour. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était le frère Bakoyas, des messagers des derniers temps. Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu